Quand j'y pense, Stranger Things m'a suivi toute ma vie adulte. Stranger Things, saison 5, partie 1. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Vous connaissez tous Stranger Things, je vais pas vous refaire un synopsis, mais c'est la série fer de lance de Netflix qui s'achève techniquement l'année prochaine, parce que oui, la dernière partie sortira le 1er janvier 2026, mais une énorme page se tourne pour la plateforme, et quand on pense à Netflix, on pense aussi à Stranger Things et quelle sera leur prochaine série iconique. Squid Game, c'est fini. House of Cards, il y a eu des problèmes. La Casa de Papel, c'est fini depuis longtemps. Est-ce que Netflix va se relever, entre guillemets, de ne plus avoir une sorte de série porte-étendard? On verra ça dans quelques années, mais c'est quand même l'histoire de la plateforme, hein. C'est 10 ans. Mine de rien, c'est leur héritage. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est la première fois, je crois, pour une grosse série qu'ils la sortent en 3 parties. Ils ont quasiment jamais fait ça. Et en même temps, ils misent énormément dessus. C'est la série la plus chère de l'histoire des séries télé, avec Le Seigneur des Anneaux évidemment, mais c'est 50 à 60 millions de dollars par épisode, c'est énormissime. Ils ont dépensé un total de 1 milliard pour la série, sans compter évidemment le marketing et autres coûts. Mais c'est une série qui a quand même souffert de beaucoup de choses, hein, comme par exemple attendre 3 ans pour voir la nouvelle saison. Forcément, ça gâche un petit peu l'inertie que pouvait avoir l'œuvre. Il y avait évidemment les controverses aussi avec Noah Schnapp, qui, oui, était extrêmement sioniste. Et c'est pas le seul acteur, hein, méga sioniste, hein, d'ailleurs, hein, dans l'œuvre. Il y avait le problème des 5 saisons en 10 ans de manière générale. Bref, il y a eu beaucoup de polémiques, il y a eu beaucoup de soucis. Mais est-ce que cette nouvelle saison, en tout cas cette première partie, est bien? Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description le code épinglé, un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays, que ce soit le Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, vous allez avoir la VOSTFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, dès cette semaine, vous avez Caught Stealing, mais vous avez déjà La Nouvelle Vague, par exemple. Sur Disney+, vous avez Les 4 Fantastiques, Lilo & Stitch et Elio. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO Max, mais si vous avez l'abonnement via MyCanal, connectez-vous à HBO avec le compte Canal, ça fonctionne. Vous allez avoir Superman, Weapons ou encore Eddington. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Vous prenez un pays de l'Union Européenne où c'est moins cher comme la Roumanie et la Bulgarie, vous changez et vous vous abonnez. Ça marche encore aujourd'hui, il y a plein de tutos qui vous disent comment faire et ça marche sur plein d'autres sites comme Letterboxd Patron aussi. Vous le savez, mais en France, il y a plein de sites internet qui vous demandent une carte d'identité pour y accéder. Donc si vous voulez continuer à vous Millie Bobby Brown en paix, vous devez utiliser un VPN. De même pour les cinéphiles, je vous connais, parfois vous regardez un film d'une manière un peu spéciale. Pour être en toute sécurité pendant que vous le faites ou avant que vous le fassiez, utilisez bel et bien un VPN. Vous pouvez partager un compte avec cette personne. Au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation, vraiment tout le monde peut le faire en quelques clics. C'est fait. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours. Vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le code épinglé, afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. La série est généreuse dès le début. On est plongé directement dans l'Upside Down avec de la musique pop de l'époque. Et je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas trop l'esthétique de cette zone, mais moi je la trouve convaincante, le côté fantastique, années 80, presque matte painting à certains moments, vous savez, comme les œuvres de l'époque, de la Amblin de Spielberg, qui est évidemment la référence principale pour cette série. C'est clairement en studio, c'est vrai, mais ça fait vivant, organique, ça bouge, c'est crade, c'est visqueux, et en même temps, t'as une impression d'infini qui, d'après moi, fonctionne très très bien. En termes de direction artistique, j'ai toujours trouvé la série efficace, et le générique, encore une fois, te donne des frissons. Donc ils arrivent à iconiser des sons, des musiques, des personnages, des monstres, des zones, et ça c'est vraiment bien pour le coup, et je trouve qu'ils nous mettent aussi parfaitement dans l'ambiance années 80 dès le début, avec le synthé, la famille américaine, c'est à la fois réconfortant, énergétique, et en même temps il crée un truc qui marche bien pour le spectateur, c'est-à-dire que tu as presque envie d'être un enfant ou un adolescent à cette époque-là. Tu es nostalgique d'un pays et d'une époque que t'as pas forcément vécu, en tout cas nous en France on l'a pas du tout vécu comme ça, surtout la majorité d'entre nous, voilà, on est jeunes entre guillemets, moi j'ai 28 ans, je suis né en 97, c'est très très loin les années 80 pour moi. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que ça va contraster avec une dictature militaire qui s'est mise en place pour protéger les habitants d'Hawkins, entre guillemets,
Et moi j'aime beaucoup le côté rébellion par rapport à ça, car les jeunes vont s'organiser, ils vont se rebeller via le journalisme, les médias et la radio pour être précis dans ce cas-là. J'aime bien le côté un peu anti-système avec évidemment leur code secret, la manière dont l'armée va vouloir saboter la presse. Il y a une critique évidente de ces systèmes autoritaires qui a lieu dans cette série, en tout cas au début. Mais après ça tombe aussi dans les clichés habituels que je pensais que la série allait éviter. L'harceleur sportif du lycée, le scientifique un peu fou, c'est d'ailleurs lui le deuxième gros sioniste de l'œuvre, et en même temps bah ça compense parce que ça montre encore une fois l'utilité du travail en équipe et à quel point ils sont soudés et proches. Ces jeunes qui n'ont plus l'air très jeunes, c'est vrai, en même temps voilà, le lycée c'était à 10 ans, pour eux là c'est carrément une autre époque et ils font beaucoup plus vieux qu'au lycée, c'est une évidence. Mais ma grosse critique pour moi elle vient de ça justement, c'est le côté un peu reset de l'œuvre. On a encore une fois ce triangle amoureux, voilà, deux mecs qui se font un peu la guéguerre pour une femme. Et t'as l'impression de revoir la même série alors qu'on est quand même à la 5e saison, donc littéralement la dernière. Donc ça repart, t'as l'impression en tout cas dans la manière dont c'est introduit, de zéro. Alors évidemment, hein, c'est pas exactement le cas, mais c'est trop particulier comme choix de tout réintroduire, comme si au fait ça fait tellement longtemps qu'on n'était pas à Hawkins, qui devait rappeler aux spectateurs que oui, Stranger Things est comme ça, rappelez-vous de ça et tout. Et c'est à la fois une série, j'ai l'impression, cette saison 5 qui est faite pour les nouveaux arrivants, ce qui est particulier parce que qui va commencer une série en cours de route et genre à la dernière saison, ça n'a pas de sens, mais en même temps, t'as pas l'impression que c'est une série qui est faite que pour les fans, c'est-à-dire que c'est un mélange des deux. Et je pense que c'est ça le gros souci de cette saison, en tout cas de cette partie 1, c'est que la série se repose vraiment sur des acquis au lieu de surprendre. Et elle joue à fond la case fan service, alors que ça devrait être le climax de toute la série. Je veux dire, la dernière saison d'une série en général, ça va tout droit, ça va droit au but, c'est la fin, c'est censé être incroyable et tout. Et là, on reprend depuis le début. C'est vraiment l'impression que j'ai. Je me suis dit, bah attendez, mais les gars, moi je m'étais arrêté sur un putain de cliffhanger de la saison 4, que je voulais voir la suite et tout. Et là, on patauge. Ça y va tout doucement. Ça remet en place des enjeux et tout qu'on connaissait déjà. Et je trouve que ça, c'est un vrai souci, d'après moi, pour l'œuvre, parce que, je sais pas, vous regardez Breaking Bad, Succession, enfin une vraie bonne série, la dernière saison, ça y va comme ça, quoi. Ça n'a pas le temps, il y a 1000 événements qui se passent parce qu'ils doivent tout conclure. Et là, honnêtement, déjà, avec 4 épisodes, j'ai l'impression qu'ils auraient pu en enlever 2, quoi. Je me dis, bah attendez, mais les gars, mais... j'ai l'impression on refait les mêmes choses en boucle. Donc ça m'a quand même pas mal dérangé, et on reste sur un truc qui est super répétitif, quoi. Ça, j'ai vraiment pas compris. Genre, la série, t'as l'impression qu'elle est nostalgique d'elle-même. C'est particulier, à la base c'était nostalgique de l'époque, des années 80. Là, vu que les gens ont grandi avec Stranger Things, ils se disent ok, on va créer la nostalgie par rapport aux premières saisons et à la série de manière générale. Mais c'est nul de faire ça, tout simplement. On a l'impression que la série veut te rappeler à toi, spectateur, qui elle est, cette série, ce qu'elle a fait, ce qu'elle représente. Donc c'est très très particulier. C'est répétitif encore une fois par rapport à plein d'arcs de personnages. Will, moi, enfin, j'en peux plus. Alors sans même parler de Noah Schnapp et tous les polémiques, et le fait que c'est de loin le pire acteur de l'œuvre, je trouve qu'on fait les mêmes choses en boucle, quoi. Enfin, moi, j'en peux plus. J'ai l'impression de revoir la même chose constamment, et je trouve que ça manque de nouveautés. Il y a des personnages qui sont complètement délaissés, comme le personnage de Winona Ryder, par exemple. Et je me tape la même chose. Et est-ce que c'est normal de se taper la même chose? En fait, nous, on veut la continuité, on veut la suite, on veut que ça avance, on veut que ça aille droit au but. Moi, j'avais adoré la 4e saison, j'ai trouvé vraiment bien, efficace, dense et tout. Là, c'est l'opposé, quoi. Là, sur 4 épisodes, je vais pas vous dire que c'est vide, parce qu'il y a des choses tout de même, mais j'ai l'impression de me retaper exactement la même chose, sans vraiment beaucoup de nouveautés. Et ça, pour moi, déjà, c'est un gros problème. Et j'ai un gros problème avec la mise en scène aussi, c'est qu'il y a un vrai décalage entre l'épisode 1, le 2, le 3 et le 4. Alors que c'est un peu particulier dans le sens où c'est le même réalisateur à chaque fois, enfin les mêmes, c'est les Duffer Brothers, donc les créateurs, les showrunners de la série qui réalisent l'épisode 1, 2 et 4, et c'est Frank Darabont qui réalise donc le 3e. Et Frank Darabont, c'est Les Évadés, c'est The Mist, La Ligne Verte et des choses comme ça. Et en gros, l'épisode 1, t'as la caméra qui va bouger constamment pour dégager cette ambiance un peu, vous savez, de personnages toujours en mouvement, ça colle bien au côté pop, rock, synthé. Il y a très peu de plans fixes fatalement, et quand il y en a, bah, ils sont ou dégueulasses comme celui-ci, mais regardez-moi ça, on dirait juste un fond vert dégueu. Ça se pose rarement dans l'épisode 1 ou 4, par exemple, là où dans l'épisode 2 et 3, ça va faire que se poser. En fait, il n'y a pas du tout ce bon équilibre, parce que ça va y aller à fond en mode presque Spielberg sous TikTok, et en même temps, bah, je repense aux premières saisons qui étaient mieux réalisées, plus inventives, plus équilibrées dans l'approche. Là, c'est trop particulier, quoi. L'épisode 1, c'est presque quelque chose qui te donne la gerbe tellement ça bouge constamment la caméra. C'est un parti pris que moi, je peux adhérer. L'épisode 2 et 3, franchement, c'est hyper plan-plan, champ contre champ et puis basta. Et l'épisode 4, c'est bien plus équilibré et c'est de loin le meilleur des 4 épisodes, évidemment. Mais c'est aussi une question de budget. L'épisode 4, c'est clairement l'épisode qui a eu beaucoup plus de budget. L'épisode 1, il y a du budget. L'épisode 2 et 3, c'est un peu un truc limite un bottle épisode pour la série.
presque un filler, et l'épisode 4, ils explosent le budget. Donc c'est très très particulier comme équilibre, parce qu'en fait, il n'y en a pas. Tout simplement. Et il y a aussi un truc qui m'a quand même, je trouve, assez déçu, c'est que oui, la photo est correcte, il y a un vrai travail sur ça, il y a du contraste, il y a des décors différents qui sont mis en avant par ces mouvements de caméra justement, et t'es toujours bien dans les décors, tu les reconnais, et sur ça, ils font un bon travail, donc ils utilisent bien la production design, ils arrivent à créer des endroits iconiques, ça je nie pas du tout, hein, pour le coup, et explorer justement ces endroits par les personnages. Mais il y a des moments qui sont juste dégueulasses, quoi. Tout ce qui concerne l'armée dans le premier épisode, on dirait que c'est vraiment un fan-film immonde en termes de photos, de colorimétrie et tout. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Ils n'avaient plus de budget pour ces séquences, elles ont été filmées par qui? La scène d'Eleven qui a buzzé sur Internet parce que le montage est infâme. Et moi, je me suis dit, bon, peut-être c'est juste le montage Internet pour les réseaux, ils ont coupé plein de choses et tout. Non, la scène d'entraînement est catastrophique. Il y a une trentaine de cuts en moins d'une minute. C'est imbitable à regarder. Le montage est infâme. Tu sais pas où il est géographiquement. Tu sais pas où regarder. C'est n'importe quoi. C'est inadmissible, hein, disons les choses, parce qu'en fait, il devait cacher Millie Bobby Brown, la cascadeur et tout, mais ça marche pas du tout. La scène de la tour dans l'épisode 1 aussi, le fond vert est immonde. C'est très moche. Honnêtement, pour le budget qu'ils ont mis, c'est dégueulasse à certains moments, tu te dis mais comment c'est possible? Et concernant les pouvoirs, je vais être quand même un petit peu gentil, il y a des idées de mise en scène, il y a des trucs, des tentatives, il y a un truc sur une caméra qui va tourner autour de Will et qui va avoir un lien avec un autre personnage qui va tourner sur un manège. Bon, il y a des trucs un peu sympathiques par rapport à ça, donc je vous dis pas que c'est hyper mal fait et tout, il y a de bonnes idées aussi, hein. Il y a une vraie ambiance par rapport au labo avec le personnage de Linda Hamilton, une enquête, le côté expérience, Zone 51, très Spielberg aussi évidemment, et une ébullition avec ces spécimens qu'on voit derrière. T'as l'impression qu'ils peuvent venir attaquer à n'importe quel moment. Et en plus, la caméra, elle fait un truc que moi je déteste. Là, j'avoue que j'en pars dans le négatif, mais c'est qu'elle va suivre les mouvements des personnages pour donner de la force à un impact. Mais ça va le faire une ou deux fois, quoi. C'est pas du tout un style, c'est juste pour dire, ok, là c'est un impact, on va faire bouger la caméra, ça va faire un choc. Et à certains moments, bah, il y a des gros plans séquences. Alors, c'est pas la photo du plan séquence ici, j'ai pris que des photos de l'épisode 1 pour la partie sans spoiler. Mais en gros, il y a un plan séquence, j'en parlerai en spoiler, qui est dégueulasse, quoi. Franchement, c'est un plan séquence pour avoir un plan séquence, mais tout fait faux, la photo est immonde, ça va pas du tout, et les effets spéciaux sont pas bien, quoi. Les effets spéciaux, je vous jure, sont discutables. Les Démogorgons sont pas du tout bien dans cette saison. Je sais pas ce qui s'est passé, hein, mais surtout en termes de mouvement, ils ont pas de poids, ils sont tout légers, ils sont trop lisses. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Moi, je les trouve vraiment pas beaux. Encore une fois, alors ça reste un bon travail pour les artistes d'effets spéciaux, mais pour la série, pour le budget, pour le temps que ça a mis à sortir, tu te dis, bah, c'est pas possible. T'as l'impression que la série est pas terminée visuellement, et ça, c'est pas normal. Alors après, il y a des choses qui sont bien. Je trouve que les acteurs sont toujours très corrects, en général, voire très bons. Ils ont l'occasion de jouer, ils ont le droit à des moments où ils peuvent un peu briller. Ils ont toujours cette petite scène où ils sont mis en avant par leur talent d'acting. C'est beaucoup d'ailleurs sauvé, hein, cette saison 5, par l'alchimie entre les personnages, l'ambiance musicale, le côté organisation des plans qui est satisfaisant. En fait, toute cette saison, pour l'instant, ils font des casses. Vous savez, des casses cinématographiquement parlant. Ils font des braquages. Et je trouve que ça fonctionne bien parce qu'ils vont organiser un plan, ils vont en parler. Il y a un truc satisfaisant par rapport à ça. Il y a un côté équipe qui fonctionne. Chacun a une personnalité différente. Ils se répondent bien. On va pas les redévelopper par-dessus parce qu'on les connaît, ça fait 5 saisons. Ils vont droit au but sur certaines séquences. Et il y a une vraie anticipation en mission. Et quand tu arrives à ce fameux braquage, entre guillemets, hein, c'est cool. Il y a un truc par rapport au spectateur où on respecte à la fois les personnages, les intrigues et voilà, le spectateur qui veut voir du grand spectacle et en même temps un peu d'émotion. Donc ça, c'est pas mal. Et justement, c'est ces petits moments entre personnages-là qui seront bien présents, essentiels. Les amitiés, les amours, les trahisons, le chagrin, le deuil. Je trouve qu'ils font un bon travail sur ça. Musicalement aussi, je trouve que c'est bien. Encore une fois, il y a pas mal de pistes sonores qui marchent bien. Il y a un leitmotiv qui revient, qui est cool, les cliffhangers sont efficaces, t'as envie de voir l'épisode d'après à chaque fois, mais ce qui est catastrophique d'après moi, c'est le rythme. Genre l'épisode 1, il est vraiment bien, l'épisode 4, il est vraiment bien, l'épisode 2 et 3, t'as l'impression qu'on a fait une pause dans l'intrigue et que ça se stoppe. En fait, c'est des montagnes russes en termes de rythme et c'est trop bizarre. Là où Stranger Things, c'était vraiment toujours crescendo, là, tu montres crescendo dès le début parce que c'est l'épisode 1, ça fait 3 ans, il faut mettre un peu voilà, de l'énergie dans l'épisode. Ensuite, ça se pose, mais bizarrement, lors de 2 épisodes où il y aura quasiment que des dialogues, que limite on aurait pu enlever, hein. Je vous jure, ça aurait pas changé grand chose parce que c'est vraiment de la redite pour la majorité des scènes. Et le 4e, où c'est le gros budget, ça fait tout exploser et qui est vachement bien, soyons honnêtes. Et moi, il y a un truc que j'ai détesté dans cette saison, c'est le côté extrêmement surexplicatif. Au fait, vu qu'il y a eu tellement de théories entre la saison 4 et 5, t'as l'impression que les scénaristes se sont dit, ok, faut qu'on réponde à tout, à toutes les théories, et faut qu'on explique absolument tout. Et en gros, bah, ils expliquent tout le scénario au spectateur tout le temps, et je trouve qu'on nous prend pour un débile, quoi. Là où les premières saisons, bah oui, c'était un peu pour enfants, mais aussi années 80, c'est un peu universel. Là, j'ai l'impression qu'ils doivent boucler toutes les intrigues et ils doivent éviter toutes les incohérences scénaristiques, donc ils expliquent
toutes les choses qu'ils ont pu imaginer à haute voix. Et du coup, les personnages ne disent pas des choses qui seraient logiques pour des personnages, c'est-à-dire voilà, être des humains, ils sont des post-it scénaristiques. Les dialogues, ça va être expliquer des choses constamment, tout le temps. Et je trouve que c'est vraiment grave, je trouve que ça fonctionne pas du tout, et je trouve que justement, c'était pour se protéger des fans, de se dire, ok, on a parlé de ça et ça, on se protège, et on est safe en termes de cohérence scénaristique. Mais du coup, ça enlève beaucoup l'humanité de certains dialogues, et bah en fait, ça crée une série aussi qui veut surprendre avec des twists, qui a un mystère et tout, mais en fait, avec tout le respect, hein, c'est pas le mystère qui fonctionne dans Stranger Things, c'est pas Lost. Ce qui fonctionne dans Stranger Things, c'est l'aventure, c'est le côté Goonies de la chose, E.T. un petit peu, vous savez, l'ambiance Amblin, Spielberg de l'époque, c'est le côté vraiment horreur un petit peu de la chose, c'est ça qui marche bien dans littéralement Stranger Things. Là, ils sont à fond en mode, ok, tu sais qu'il y aura un twist parce qu'ils teasent, oh, ça va mal finir, ça, il y a une surprise, là, il y a un mystère et tout. Tu sens qu'ils veulent préparer un énorme twist, ils veulent préparer un énorme truc surprenant, et pour ça, en fait, ils créent plein de dialogues pour se protéger de tous les trucs qui marcheraient pas. Et je trouve que c'est inhumain par rapport au personnage, et ça marche pas du tout, alors que c'est pas le but de l'œuvre. Stranger Things n'a jamais été un truc qui est censé être une claque scénaristique. Nous, on aime bien l'aventure de la chose, et là, ils se sont vraiment mis dans un truc qui est indigeste, qui est pas du tout équilibré, et qui prépare beaucoup de choses pour la suite. Et encore une fois, c'est le même problème à chaque fois. Vous savez, il y a des séries qui vont prendre les 4-5 premiers épisodes pour préparer les 3 derniers. Et je pense vraiment que l'épisode genre 5, 6, 7, ça va être encore des montagnes russes, et le dernier va être colossal. Ça va durer 2 heures, ça va être un film, ça va être énormissime, je n'en doute pas. Cependant, en attendant, c'est beaucoup de préparation, de filler, et moi je peux déjà vous dire que cette saison 5 aurait pu durer moins d'épisodes. Déjà en 6, je pense que ça se faisait, parce que déjà sur les 4 qu'on a là, 2, on peut les soustraire et les enlever plus ou moins. Évidemment, encore une fois, j'exagère quand je dis ça, mais j'étais assez déçu, parce que je me dis, ok, c'est la fin, on va aller vraiment tout droit, genre Succession. Par exemple, quand vous pensez à la fin de Succession, même de Dark, pour comparer un petit peu, ça va comme ça, non-stop. C'est crescendo tout le long. Là, ça monte, ça descend, mais sur 4 épisodes. Donc je suis un peu inquiet pour la suite par rapport à ça. Je suis un peu inquiet qu'en fait, ils ont mis tout le budget dans l'action, qui au final n'est pas non plus la chose la plus intéressante dans l'œuvre. Nous, on aime le travail d'équipe, on aime les personnages, on aime ces choses un peu plus émouvantes et humaines, fatalement, même si, encore une fois, l'action, on aime beaucoup. Hein, on aime les moments en musique, le côté épique, d'accord. Mais je trouve qu'il y a trop d'explications, c'est trop plan-plan en termes de mise en scène dans beaucoup de scènes, et même s'il reste des moments d'humanité et pas mal de choses que j'aime beaucoup par rapport au fait d'être un ado ou un jeune adulte, peu importe, il y a beaucoup de discussions et préparations pour la suite, et je me dis, en fait, qu'est-ce que je suis en train de regarder, quoi? Quel est vraiment l'objectif de cette saison? Dans quelle direction est-ce qu'elle veut m'emmener? Donc c'est très très bizarre, je trouve, et pour l'instant, j'avoue qu'on se fout un petit peu de notre gueule, quoi. Je veux dire, c'est pas comme ça qu'on finit une série, tout simplement. Là, il y a beaucoup de remplissage, ça va pas dans la direction dans laquelle ça devrait aller, et je doute pas que ça va être très très bien par la suite, hein, j'espère, je le souhaite, hein. Mais pour l'instant, pour un début de saison, je trouve que c'est inégal en termes de mise en scène, c'est inégal en termes de personnages. Vous allez me dire, mais Reg, c'est pas la fin de la saison. Je suis bien conscient, je critique le début, mais déjà, dans ce début-là, c'est incomplet, quoi. Alors pas incomplet en termes d'intrigue, mais c'est incomplet en termes de talent, de qualité d'écriture et tout. C'est vraiment assez décevant, quoi. Franchement, moi j'adore Stranger Things, hein. Je suis un fan et tout. J'ai adoré la 4e saison, je les ai toutes aimées. Les saisons, j'ai souvent défendu la série, mais là je me trouve face à un truc qui, j'ai l'impression, a pris trop d'ampleur. Ils savaient pas comment assumer, les créateurs. Ils ont fait un truc qui va satisfaire les fans, mais en même temps, quand vous réfléchissez bien au scénario, il y a beaucoup de remplissage et ça traîne en longueur, quoi. Il n'y a aucune raison que cet épisode-là, il y en a 4 et ils durent tous 1 heure minimum, dont un qui dure 1h10 et un 1h30. Il n'y a aucune raison qu'il dure autant de temps, quoi. Donc c'est très très particulier parce qu'à la fois j'aime Stranger Things, mais là, en étant objectif par rapport à ce que moi j'ai vu, je trouve que ce début de saison-là est assez décevant, quoi. Et je pense que pour l'instant, ils n'ont pas capté ce que les gens aiment dans Stranger Things, et peut-être qu'ils ont pris, entre guillemets, la grosse tête pendant 3 ans, avec Netflix qui a mis la pression pour avoir plein de choses différentes, et ils se sont peut-être un peu égarés dans ce qui faisait la force de la série. Les fans vont adorer, c'est évident, et moi j'aime bien aussi, j'ai passé un bon moment devant, je vais pas vous dire que j'ai détesté, mais objectivement, je trouve que pour l'instant, c'est le début de saison. Genre si on compare les 4 premiers épisodes de toutes les autres saisons, c'est peut-être la moins bonne partie, quoi. Franchement, c'est tellement inégal, et tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis t'as un mec comme Frank Darabont qui va faire le Yes Man durant l'épisode 3, je trouve ça assez pénible. Pourtant, il y a des bonnes idées, il y a plein de choses que j'aime dans cette saison aussi, on va en parler en spoiler, mais pour l'instant, j'avoue que je suis un peu resté sur ma faim, non pas par rapport aux intrigues qui manquent parce qu'il reste 4 épisodes, mais par rapport juste à la qualité globale de la série, qui oui a du budget, mais même avec le budget, franchement, les effets spéciaux, la gueule du truc, tu te dis, ah bon, ça, 60 millions? Encore le Seigneur des Anneaux, on peut bitch autant qu'on veut sur la qualité d'écriture et le fait qu'on se fasse chier comme pas possible, mais le Seigneur des Anneaux, oui, il y a une esthétique, il y a des effets spéciaux et tout. Là, franchement, je crois que la dernière saison était meilleure en termes de visuel, donc c'est très très bizarre, et en fait, c'est tellement inégal et tellement bizarre par rapport à la qualité habituelle de la série, que j'ai envie de remater toute la série pour voir si c'était toujours comme ça.
Est-ce que moi, en 3 ans, j'ai grandi, j'ai évolué? Mais je pense pas. Je pense que vraiment, là, c'est en dessous. Parce que j'ai tellement de bons souvenirs par rapport à la 4e saison que là, je me dis, mais est-ce que je vais avoir de bons souvenirs par rapport à la 5e? En tout cas, cette partie 1, je ne pense pas malheureusement. Et maintenant, on va spoiler. Typiquement, la famille au début de l'épisode 2 qui se fait attaquer par le Démogorgon, on ressent rien émotionnellement. Clairement, je trouve que ça marche pas du tout. Ils en font des caisses et fatalement, il n'y a pas l'émotion qui suit, quoi. Parce que ça arrive au début de l'épisode, parce que c'est pas montré, il n'y a pas la violence, c'est pas un vrai sacrifice, on sait pas s'ils sont vraiment morts, il y en a une qui est dans le coma, des choses comme ça, ou très très blessée. Ça ne fonctionne pas. En fait, c'est des no-name qu'on a, no-name entre guillemets, alors qu'ils existent, hein, qu'on a mis sur le côté, qu'on les a butés pour avoir une mort. En fait, la série n'ose pas aller au bout du truc pour l'instant. Et encore une fois, j'ai l'impression que les intrigues avec les parents, évidemment, Winona Ryder et David Harbour, ils veulent pas surmener Eleven, ils veulent pas surmener Will. En même temps, eux veulent aller justement contre Vecna, se battre dans l'Upside Down, mais eux veulent les protéger aussi. Mais ok, mais on a déjà vu ça. C'est ça depuis 5 saisons. J'exagère un petit peu quand je dis ça, mais c'est une redite, c'est du déjà vu. Ça n'avance plus. En fait, c'est la même chose depuis genre des années et des années, quoi. J'ai l'impression vraiment qu'ils se sont dit, ok, mais les gens, ils vont oublier en 3 ans, faut qu'on répète tout, et ça m'énerve. La relation amoureuse, jalousie, slash incompréhension de Will par rapport à l'homosexualité du personnage de Maya, enfin l'actrice s'appelle Maya, oui, je trouve que c'est pas mal. Il y a un truc intéressant par rapport au fait qu'il comprend pas, il essaie de comprendre. Est-ce qu'il y a une forme de jalousie? Qu'est-ce qui se passe réellement derrière ce personnage-là? Il y a un petit truc, je trouve que c'est pas mal du tout. Et je serais pas surpris si ça finit mal d'une manière ou d'une autre. Mais encore une fois, ça a déjà été évoqué dans la précédente saison. Il n'y a rien de fondamentalement nouveau. Le triangle amoureux, moi, je n'en peux plus entre les trois là. C'est insupportable. C'est même plus drôle en réalité. C'est juste la même chose sans aucune nouveauté thématique ou de personnage par rapport à ça. Par contre, tu vois, quand Dustin, il prend son petit moment pour aller justement voir la tombe de Eddie, il y a ce petit moment où tu vois qu'il est chagriné, qu'il prend l'initiative, qu'il y a un peu de Eddie en lui. Ça, j'aime bien parce que ces moments-là d'humanité, ils fonctionnent dans l'œuvre. Et puis j'aime bien toute l'ambiance dans l'Upside Down. Je trouve qu'ils ont toujours bien réussi cette zone. Le labo, des expériences, Linda Hamilton qui se la joue un peu Terminator, étonnamment, ce qui est assez rigolo vu l'actrice. Il y a un lien qui est fait entre le monde, Eleven, les armes des militaires. Il y a une sorte de mur, vous savez, dans l'Upside Down qui est flippant parce qu'on dirait vraiment une barrière, puis c'est organique et tout. En fait, ils ont pas mal d'idées et je trouve que l'Upside Down est un endroit iconique qu'ils ont réussi à mettre en avant convenablement. Mais encore une fois, forcément, quand t'as des twists, entre guillemets, ils sont obligés de foutre un flashback parce que la majorité des gens savent plus qui est ce personnage-là. Oui, c'est comme ça, parce que voilà, quand tu sors une série, c'est saison 2, c'était saison 2 je crois, c'était il y a quoi, 7 ans déjà, un truc comme ça, forcément les gens ils ont du mal à suivre. Puis honnêtement, vous ressentez quoi, vous, quand vous voyez ça? Oh, c'est le personnage de la saison 2 ou 3, je sais même plus, ils ont pas oublié cette intrigue. Déjà, Dieu merci, de une, en plus cette intrigue-là, elle était faite pour avoir un spin-off plus qu'autre chose, mais est-ce que vous ressentez un truc? En plus, ils l'ont vendu comme un twist. Regardez, c'est ce fameux truc. Regardez ce personnage que vous avez oublié. On l'a oublié parce que le personnage était gaze. Et parce que l'épisode était gaze. Pas parce qu'au fait, on a oublié tout simplement. Il y a un truc comme ça où je me dis, ils ont tellement le truc où ils ont envie de surprendre, ramener des trucs par rapport à ça. Mais émotionnellement, on ressent rien du tout. Parce qu'en fait, on s'en fout total de ce personnage-là. On n'a rien à faire. Pourtant, il y a des choses que j'aime bien, encore une fois. Le côté maman, j'ai raté l'avion face au Démogorgon, je trouve que c'est une bonne idée. C'est une référence au film de l'époque, qui joue bien avec. Il y a encore une fois cette satisfaction de faire un plan, de préparer la maison, les pièges et tout. Pareil pour ce braquage, entre guillemets, pluridimensionnel. Il y a une vraie alchimie, une cohésion. Et en fait, typiquement, c'est le genre de truc qu'on aime bien voir. C'est une équipe qui travaille ensemble, comment ils préparent les choses. Sauf que, c'est quoi le 3e plan qu'ils ont en 4 épisodes? C'est bien, c'est pendant un épisode, mais à un moment, c'est bon, c'est la 3e fois qu'ils font des plans, qui s'organisent. Ça commence à faire beaucoup. Je trouve que c'est assez répétitif narrativement. Mais en théorie, j'aime bien. Je trouve que c'est pas mal. Mais c'est juste que, on n'est plus surpris, quoi. C'est vraiment la même chose en boucle constamment. Et puis désolé, le plan séquence, mais regardez juste cette image, quoi. Même l'ombre, elle va pas. L'éclairage est dégueulasse. Le Démogorgon, il va pas du tout. Le plan séquence, en plus, c'est des fausses coupes à chaque fois. C'est pas un vrai plan séquence. En tout cas, t'as pas l'impression du tout. Ça marche pas du tout. T'as pas peur par rapport au Démogorgon. C'est juste un massacre d'effets spéciaux pour, le gros budget. Le truc un peu fun, dynamique qu'on a l'habitude de voir dans son genre d'œuvre à haut budget en série. J'avais fait une vidéo récemment sur le problème des séries en, vous savez, 2025, le fait qu'ils mettent beaucoup de budget dans des scènes qui n'ont pas d'impact émotionnel. Là oui, c'est sympathique, mais c'est dégueulasse visuellement. Enfin, l'éclairage, la photo est pas bon du tout. Et les effets spéciaux, franchement, ça va pas du tout, quoi. Moi, je vous le dis, le Démogorgon qui pèse 2 kilos, il vole, il flotte et tout. Il y a aucun poids, il fait pas peur. C'est pas normal, quoi. Moi, je trouve que c'est assez déroutant et flippant. Mais pas parce que le Démogorgon est flippant ou déroutant, c'est juste que c'est pas du tout au niveau. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, en fait, c'est immonde, quoi. On dirait Deadpool et Wolverine, un Marvel un peu dégueu. J'étais hyper déçu par ça aussi. Pourtant, il y a plein de choses que je devrais aimer. Même là, c'est la nuit. Mais ils ont mis des lumières partout. Du coup, les effets spéciaux, ils ressortent. Ils sont encore plus moches. Ils ont pas le temps
de finir ça convenablement, les artistes, c'est pas possible. Là, c'est pas la version finalisée, je refuse d'y croire, quoi. Pour le budget, pour la série, c'est juste pas possible, quoi. Ça m'a sorti du truc plus qu'autre chose. En plus, c'est très flashy, ce plan séquence, ce faux plan séquence et tout. Ils en font des caisses et tout est sur le Démogorgon, en réalité. Enfin, les Démogorgons. Et du coup, ça aurait dû être au moins bien à voir, mais ça l'est même pas, quoi. Pourtant, encore une fois, il y a plein de choses que je trouve bien. L'idée d'utiliser la jeunesse comme une force via ce grooming, ce kidnapping, cette manipulation dès le plus jeune âge par une figure parentale, tout en leur donnant une fausse vie qu'ils aiment. De manière générale, vous savez, cette petite fille, elle est dans la maison, elle aime bien, elle est loin de ses parents, mais ses parents lui donnaient pas l'attention qu'elle voulait. Et en même temps, bah, du coup, t'as cet inconnu qui arrive, qui lui donne ce qu'elle voulait. En même temps, t'as cette fable un peu conte de Grimm d'elle qui va dans la forêt, en mode petit chaperon rouge, qui s'égare, qui trouve quelqu'un. Il y a un truc où il y a les amis imaginaires qui sont vrais, qui existent, qui sont ces inconnus, qui utilisent un peu l'innocence pour la manipuler et se nourrir justement de l'innocence de l'enfance de manière générale pour des choses horribles. Et les parents, surtout dans cette œuvre, qui ont souvent abandonné ou qui ont été en décalage avec les enfants. Il y a plein de personnages, il y a un petit personnage à lunettes aussi qui est complètement abandonné et incompris par ses parents. Et justement, ça c'est utilisé par les forces du mal et je trouve que c'est une thématique assez poignante. Mais encore une fois, c'est à rallonge, mais vraiment hyper long, quoi. Il y a toute cette scène avec Max, dans cet univers parallèle, entre guillemets, on va appeler ça comme ça, qui est malheureusement méga long. Elles font que bavarder, il y a un vieux décor avec des effets fond vert pas beau du tout, et t'y crois pas à aucun moment, quoi. Tout fait très décor de studio, alors que c'est censé être une forêt. Alors oui, une forêt dans un monde imaginaire, on s'est bien compris, entre guillemets imaginaire, hein, mais ça reste très très faible, je trouve, en termes de visuel, et en termes d'émotion, ça marche pas des masses. Pourtant, l'idée derrière est bonne, mais t'es pas assez investi, quoi. J'espère qu'après ça sera mieux, mais c'est le lien au moins thématique avec la série, les enfants abandonnés et qui sont récupérés, comme j'imagine Vecna d'une certaine manière. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a vu précédemment. Et ce nouvel univers avec Max, mais regardez-moi ce plan, mais ce plan est dégueulasse, quoi. Oh, la photo ici, il est horrible, ça pue le studio, ça pas du tout. Et si ça s'est fait pour de vrai, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? C'est juste pas normal, mais au moins il y a un truc par rapport au coma. Voilà, quand on est dans le coma, on est dans une autre réalité, on essaie de s'en sortir. Voilà, c'est une allégorie d'elle qui se bat, qui essaie de revenir à la vie, mais encore une fois, il joue la case des mystères. C'est quoi ces fameuses portes? Qu'est-ce qui va se passer derrière? Qu'est-ce qui est important dans l'œuvre au final? Ça joue le mystère et ça n'a jamais été la force, en fait. Et ça se répète. On reparle des mêmes choses en boucle constamment. Franchement, une dernière saison, normalement, ce que tu fais, c'est que tu conclus tous les arcs narratifs. Et c'est tout, quoi. Enfin voilà, déjà, en 8 épisodes, conclure les arcs de tous les personnages, c'est compliqué, c'est difficile, mais là, ils rajoutent plein de trucs qui sont les choses qui nous intéressent le moins. Et vous allez me dire, oui, mais Red, tu es là depuis le début. Oui, alors, je comprends bien. Mais là, ils insistent à mort, alors que c'est des choses qui marchent moins bien. Et il y a moins d'originalité. En fait, quand elle se voit dans sa classe et tout, elle saigne du nez, bon, il y a un truc qu'ils auraient pu élaborer, aller un peu plus loin par rapport à ça, mais c'est très plan-plan, très simple en termes d'idées. Et moi, je trouve personnellement que même si les liens thématiques sont intéressants par rapport à cette jeunesse, ce combat, sa santé, bah fatalement, cette allégorie, elle est gâchée par ces épisodes qui sont trop longs, ces relations entre ces deux personnages-là qui sont avec pas beaucoup d'alchimie. Bon, ça reste une série qui rajoute énormément de choses au lieu de conclure, d'aller droit au but. Et moi, je trouve que ça traîne en longueur. Et l'intrigue de Max, même si j'aime bien la voir, l'actrice est bien et tout, ouais, c'est trop long, quoi. Et croyez-moi, lorsque tout va se résoudre, ça sera même pas satisfaisant, c'est évident. Pourtant, bah, y a plein de choses, encore une fois, que je trouve efficaces. Will qui est utilisé parce qu'il est faible, dès le début, c'est Vecna qui lui dit ça. Je trouve ça très très drôle parce qu'en plus, voilà, c'est le pire acteur, hein, disons les choses. Mais en même temps, bah, c'est triste parce qu'ils mettent en avant un personnage qui est torturé, qui est manipulé, qui souffre depuis le début. Il y a un lien aussi thématique qui est fait entre les enfants qui souffrent, Vecna, les Démogorgons, comment est-ce que justement leur pouvoir est lié à la souffrance de leur enfance et tout. Il y a un truc qui est bien par rapport à ça, mais en même temps, bah, c'est répétitif, quoi. Enfin, je suis désolé, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça plein de fois dans Stranger Things. Au moins, il y a un truc par rapport à Will qui contrôle les Démogorgons, qui va être, j'imagine, une arme difficile à utiliser parce que d'un côté, bah, il peut les contrôler, il peut même les tuer, et de l'autre côté, bah, il va en souffrir, et je pense qu'il va devenir méchant. Est-ce qu'il y aura un bail de boucle temporelle? Lui qui devient Vecna. Quand je dis devient Vecna, je parle vraiment d'un point de vue symbolique. Est-ce qu'il va aller vers le côté obscur? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, ça, on verra bien, évidemment, mais ils vont dans cette direction où il y aura des conflits entre les enfants, et je pense que ça peut être pas mal, et je pense qu'il y aura l'émotion par rapport à ça. Et Vecna, ça fonctionne. Le personnage est charismatique, il est badass, le costume à la fois en CGI et en prothèse est vraiment cool, il est flippant, ça marche. Mais au fait, il tease beaucoup de choses, comme le sacrifice de Hooper. Bon, honnêtement, on a compris. En fait, la série, j'ai l'impression qu'elle veut nous mettre le doute sur qui va mourir et qu'elle va même pas oser tuer beaucoup de personnes. Moi, je le vois un peu comme ça. Elle se dit vraiment, les prochains épisodes, on va voir plein de gens qui sont presque en train de mourir et ensuite, on va pas assumer, on va en tuer peut-être un ou deux et on va faire des caisses avec ce mystère pour une fin qui sera peut-être même pas satisfaisante. À voir. Écoutez, moi, je souhaite que ce soit bien.
Et là, j'avoue que je ressors un peu aigri, je l'admets, un petit peu déçu. Je me dis, ok, est-ce que c'est ça que la série propose pour commencer, alors qu'il reste 4 épisodes, et j'ai l'impression qu'on a vu la même chose sans jamais réellement avancer. Donc oui, désolé de le dire et d'être aigri, moi je suis un petit peu déçu de ce que j'ai vu là. Je trouve qu'on s'est un peu foutu de notre gueule, mais je pense que les fans vont adorer. Moi, j'avoue que en tant que fan de Stranger Things aussi, je reste clairement sur ma faim. Évidemment, je parlerai de la suite parce que j'aime bien, et je pense que ça peut être très très bien. Hein. Mais là, le début, moi, m'a pas convaincu, et je suis devenu un petit peu inquiet. Là où à la base, j'étais confiant, là, les 4 premiers, je me dis, ah, la suite risque de me déplaire ou risque d'être décevante, à voir. J'espère que ça va se finir de manière glorieuse et très très bien au point que dans 3 semaines ou 4 semaines, je vais arriver en vidéo, je vais vous dire, mais les gars, en fait, j'ai rien dit. Les 3 épisodes qui sont sortis là le 27 décembre, exceptionnel. J'espère. Mais en tout cas, en attendant, dites-moi ce que vous en avez pensé, avez-vous adoré ou détesté. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le compteur épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, Spotify, TikTok, Instagram et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.